Qu'est-ce qui vous a encouragé à participer à cette initiative? C'est un engagement de ma part parce qu'il faut soutenir la ville et ça peut faire que du bien. On a choisi de se mobiliser aujourd'hui avec le conseil municipal des enfants parce que c'est l'avenir et c'est important de vivre dans une ville saine et de contribuer, même si de base il ne devrait pas y avoir de journée comme ça parce que la ville devrait être propre toute seule. Mais voilà, quand on peut se mobiliser, on le fait bien volontiers parce que c'est pour elle, c'est l'avenir. Pour aider, pour que l'environnement soit plus propre. Quels sont les objectifs de cette action éco-citoyenne? Pour la planète, parce que c'est pas bien de jeter des déchets. Quels sont les différents types de déchets récoltés? Moi, j'ai ramassé de tout. J'ai commencé par les canettes, après j'ai fait du verre. Et là, je termine, j'ai fait du plastique et là, je refais un peu des canettes. Du carton, des canettes, des bouteilles de bière et plein d'autres trucs. Alors on trouve beaucoup de plastique, comme par exemple des trucs de sandwich, on trouve énormément de canettes de bière, beaucoup de bouteilles de bière, souvent de la Heineken d'ailleurs. Et sinon on retrouve énormément de mégots et de bouts de papier assez diverses. Et un autre petit truc, c'est les récipients avec du protoxyde d'azote. J'en ai ramassé 5, mais des grosses bonbonnes. Avez-vous été surpris par la quantité de déchets présents autour du cours d'eau? Toutes les années on le nettoie et toutes les années effectivement c'est un moment perpétuel. Donc la quantité de déchets qui est déversée à l'intérieur, oui, effectivement c'est assez surprenant et on a l'impression que c'est sans limite. Ouais. C'est toujours assez surprenant, mais comme on est proche d'arrêts de bus, d'un parking et qu'il y a des poubelles, c'est encore plus choquant parce que il y a de quoi jeter les déchets partout et pourtant on les retrouve dans la nature. Tous les déchets finissent à la mer. Qu'en pensez-vous? Il faut prendre conscience que tout déchet jeté à terre, c'est ici commence la mer, c'est un slogan d'ailleurs. Donc le déchet peut être emporté par les eaux pluviales et toutes les eaux finissent ou dans un cours d'eau et le cours d'eau finit dans une rivière et la rivière dans un fleuve et le fleuve finit à la mer. Je pense que nettoyer la caravelle permet d'avoir un impact sur les calanques car ça permet que de nombreux déchets ne soient pas amenés jusqu'aux calanques. De quel équipement avez-vous besoin pour cette action? J'ai une pince, un sac et des gants et ça facilite le ramassage des déchets. Quel message souhaitez-vous transmettre aux 7 témoins? D'être très attentif aux déchets qu'ils produisent, de bien les trier, de bien les jeter dans les bonnes poubelles et d'éviter de sortir les poubelles trop tôt pour ensuite avec le vent, avec les chats, etc. Ça peut ça peut se retrouver au sol et du sol ça peut finir à la mer comme je viens de le dire. Arrêtez de jeter leurs déchets n'importe où, de les jeter dans les poubelles. Respecter la nature parce qu'elle en a bien besoin et nous on a besoin de survivre dans cette planète, donc ce serait bien qu'elle soit en bonne santé. Et ensuite vraiment il y a des poubelles partout, alors marchez 2 pas quoi, ça vous fera du sport en plus. C'est important d'être toujours là dans toutes les actions qui touchent l'environnement, mais c'est sûr que la mer fait partie des choses qu'on doit préserver comme tout le reste de notre belle nature. Qu'il faut toujours participer au bien de la ville et qu'il faut ramasser les déchets. C'est un moyen de leur donner ma gratitude. Est-ce important pour vous que cette mobilisation se déroule à Septèmes-les-Vallons? Oui, c'est très important parce que c'est la commune où on vit tous les jours. Donc c'est très important de participer. On est là chaque année, avec grand plaisir. J'aime bien être ici, j'aime bien ramasser les mégots, j'aime bien ramasser les déchets et j'aime protéger ma ville. Je suis bien dépressive parce que j'aime protéger ma ville.